Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Excusez-moi, je n'ai pas la voix de stentor, mais je vais essayer de parler fort. Alors, je m'appelle Mansour Dia. Je suis directeur de Icon Magazine, administrateur de Gaulo.net, branche magazine. Voilà, après, je vous dirai le reste. J'ai fait mes études au Sénégal, en France et en Italie. Et ma passion pour l'édition et la presse n'est pas fortuite. Ça date de ma prime enfance. Et pour connaître cette trajectoire, je vais vous plonger un peu dans mon royaume d'enfance. Quand j'étais jeune, j'aimais tellement la lecture, le livre, écrire, que je faisais partie des jeunes enfants de 8, 7, 6 ans qui animaient un journal qui s'appelait Yaya le Petit Dakarois. Parce que c'était du temps de Senghor. Senghor aimait les lettres, la culture et tout. Donc il avait demandé aux écoles d'envoyer des jeunes qui pouvaient écrire dans ce journal. Alors, jusqu'à la fin de mes études primaires, j'écrivais dans ce journal. Donc j'ai pris le virus là-bas. Arrivé au lycée Blaise Diagne, alors j'étais au premier cycle, mais je faisais partie des rares élèves du premier cycle qui faisaient partie de la rédaction de BD Flash. BD Flash était le journal de l'école. Alors c'est pourquoi quand quelqu'un m'a rencontré, quelqu'un qui est bien connu dans les organismes internationaux, m'a dit que je savais que tu serais journaliste, parce que tu as commencé très tôt. C'est Alimana Bacheli, quoi. Je ne sais pas si c'est votre cousin ou quoi. Voilà. Alors, après mes études secondaires, par voie de concours, j'ai eu une bourse de la coopération internationale pour aller en Italie à l'Institut d'État des Arts et Métiers d'Urbino. Là, on forme dans l'industrie graphique, au secteur de M. Ziad, dans la presse, l'édition. Alors, j'ai vécu là-bas. Quand j'ai fini les études, il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelait Léopold Sédar Senghor qui était en Italie. Et l'ambassadeur Simon Senghor lui a dit que, écoute, il y a un Sénégalais qui est là, ils ont fini, je suis invité parce qu'il y a la remise des diplômes. Il se trouve que ce Sénégalais-là fait l'édition et puis il faisait partie des meilleurs, quoi. Donc Senghor a accepté de venir là-bas présider en tant que... Il était président de la République en ce moment-là, mais il avait demandé à venir. C'était pour moi. Alors quand il est venu, et quand on lui a dit que j'étais major de la promotion, il était tellement content. Je pense que j'ai remis la photo ici, hein, où on discutait. Alors il a instruit M. Bara Diouf, qui était directeur général du Soleil. Il lui a dit, je t'exige de le faire venir. Parce qu'il m'avait demandé au cours d'une conversation, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit non, je vais rester en Italie parce que là, je suis bien, en même temps, je suis mannequin. J'étais mannequin. Et je gagnais ma vie, et puis après, j'animais une émission de télévision qui se rapportait à la mode et tout ça là. Parce qu'en Italie, on me disait toujours, les gars, mais venez vous faire la publicité, bon, vous pouvez faire top modèle et tout ça là, ça m'enchantait. Parce que je me rappelle que quand j'étais jeune, au lycée, j'étais intelligent, mais mes études ont failli se gâcher parce que j'aimais beaucoup le football. Et le soir, au lieu d'apprendre mes leçons, j'allais au football. Et en plus, non seulement j'aimais le football, mais j'aimais courir après les filles. Alors, un de mes oncles m'a réprimandé, quoi, en me disant que, écoutez, il faut te reprendre, tu ne peux pas, après le lycée, tu vas aux entraînements de football, le samedi, on te va bien nipper et tout ça là. Ça ne va pas. Et comme il y avait l'émulation avec les gens du quartier, on faisait des... Bon, il y avait l'émulation, chacun voulait aller en Europe, étudier, revenir, et on voyait bien nos grands frères qui revenaient de vacances. Mais quand ils revenaient de vacances, ils venaient avec des fringues, des disques, et tout ça là. Bon, nous aussi, on avait envie de faire pareil, de venir pavoiser pendant les marchés de Navetan.
Alors j'ai dit que je vais travailler. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu, après concours, la bourse de la coopération internationale. Arrivé en Italie aussi, j'ai fait les mêmes choses. Je travaillais beaucoup, mais j'étudiais beaucoup. J'étudiais, mais je travaillais. Bon, je travaillais dans un hôtel. C'est là-bas où on m'a connu pour que je fasse du mannequinat. Et je vous rappelle que quand je descendais des planches, quand j'ai eu fini, parce qu'il me fallait aller, je ne pouvais plus être mannequin parce que je devais réintégrer le journal Vogue Italie. Et j'ai défilé, mon dernier défilé, j'ai défilé quand Naomi Campbell commençait les planches. Quand il avait, avec défilé de Gucci. Voilà. Alors, et puis, quand Senghor a exigé que je revienne, je suis revenu. Bon, je n'étais pas content, mais j'étais obligé. Oui, parce qu'il m'avait fait miroiter des choses là. Vous allez venir. Et écoutez, il n'y a que les Français et les Touaregs qui sont là. Il faut venir. Bon, il avait un conseiller qui s'appelait M. Klein, qui était spécialisé en édition, que j'ai connu bien longtemps. Et quand je suis revenu au Soleil, j'étais un peu responsable de la correction, parce que Senghor, le matin, lisait le Soleil. Alors, il prenait son stylo, il soulignait toutes les fautes. Il appelait Bara Diouf, lui disait, écoutez, il y a une phrase qui n'a pas été faite, il y a les syntaxes, il y a ceci et cela. Alors, les journalistes avaient peur même d'écrire un éditorial. Un jour, M. Bara Diouf, qui était directeur général du Soleil, avait écrit un éditorial de feu. C'est-à-dire, à ce moment-là, il attaquait Maître Wade, qu'on nommait Ndiombor, qu'il avait nommé Ndiombor, et qui, Maître Wade, ne le laissait pas tranquille. Mais Bara avait voulu casser du Wade. Mais il avait fait une erreur. Alors Senghor, il est rentré il est allé à une réception, il y avait Senghor. Il avait dit qu'il avait sa belle cravate, son costume et tout. Et Senghor a dit, vous êtes très, très beau aujourd'hui, mais le soleil d'aujourd'hui, bon, j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu. Il lui demande quoi, il fait part d'une phrase qui était très bancale. Alors Bara était déçu, il était très beau avec son truc, mais malheureusement, le président l'a cassé. Alors c'est à ce moment-là que, voilà, moi je m'occupais des corrections. Il avait créé un cahier qui s'appelle Arts et Lettres. Bon, comme il savait que je connaissais bien l'édition, les circuits, tout ça là, il m'avait nommé. Il était là-bas à la présidence, mais il m'avait nommé responsable du service de correction par-dessus la tête du directeur général. Moi, j'étais obligé chaque mois d'accompagner l'équipe, qui avait beaucoup de Français, qui rencontrait le président Senghor pour faire la critique de Arts et Lettres. Et il y avait beaucoup qui avaient peur d'y aller, parce qu'ils n'hésitent pas à te casser, te rappeler tel article tu l'as écrit, tel autre tu l'as écrit, il y a tellement de fautes. Vous savez, ça c'était du Senghor. Bon, c'était passionnant au Soleil et tout, mais comme moi, j'aimais le change, j'aimais étudier. Et j'ai dit que le jour où j'ai annoncé que je quitte le Soleil pour aller encore étudier, bon, on m'a dit non, pourquoi et tout ce truc-là. Bon, j'ai dit que moi, je suis encore jeune et je vois que la presse au Soleil, c'était l'unique quotidien. Et je considérais le Soleil comme une presse mise au pas. Alors j'ai dit que je vais aller faire une autre expérience, le temps de voir cette démocratie évoluer. Parce qu'avant, il n'y avait que le PS et Senghor avaient cloisonné tout pour dire qu'il devait y avoir 4 partis. Donc on ne pouvait pas écrire ce qu'on voulait. Et je ne me sentais pas tellement épanoui, quoi. Je suis reparti. Et quand je suis reparti, je suis parti à l'école internationale de Bordeaux, où j'ai fait l'édition et tout, quoi, et la communication d'entreprise en même temps. Alors, quand j'ai fini l'école internationale de Bordeaux, où j'ai même fait encore la consultance, je suis revenu au Sénégal, mais pour créer une société d'édition et agent de publicité, de communication. Et en même temps que j'éditais pas mal de livres et tout, j'avais la communication d'entreprise des plus grandes sociétés qui étaient là. Et à ce moment-là, il n'y avait pas la Sonatel, mais j'éditais le journal d'entreprise des ICS, du port autonome de Dakar, de la Caisse de sécurité sociale,
de la coopération française, ainsi de suite. Alors, mais avant de partir, par exemple, pour la France, pour étudier, il y a un de mes oncles qui n'était pas d'accord. J'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est celui qui me reprochait de courir derrière les filles là. Alors, il m'a dit, écoutez, tu as un rang de directeur ici parce que j'étais chargé du développement. Pourquoi tu pars? Tu as un bon salaire, tu as une voiture, tu as tout ça là. Tu pars pour dire que j'ai dit que non. Moi, je vais partir. Il me dit non, il ne faut pas le laisser là-bas pour l'ombre. Il ne faut pas aller vers l'inconnu. En ce moment-là, je lui dis que, écoutez, il faut explorer l'inconnu pour connaître quelque chose. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Alors, quand je suis parti, quand je suis revenu pour créer ma société d'édition, agence de communication, il était le premier, quand ça marchait, il était le premier à me dire, écoutez, il faut prendre telle cousine, elle est une secrétaire, il faut la prendre. Et tout ça là, il m'a envoyé des gens pour que je les prenne dans la société. J'ai dit que, écoutez, si j'étais resté au soleil, je n'aurais pas pu les prendre. Alors, il m'a dit, écoutez, voilà, vous avez raison, et tout quoi. Et qui aussi par le virus de l'édition, comme j'étais à Vogue Italie, j'ai vu que les magazines, les magazines étaient tous dans la presse politique. Il n'y avait pas une autre forme de lecture. J'ai dit, écoutez, moi j'étais à Vogue, je connais tout ça. Alors j'ai créé Tchof Magazine avec un ami, Laïba Diallo. On a créé Tchof Magazine qui proposait une autre forme de lecture. Mais après, j'ai laissé encore là-bas Laïba, je suis reparti en Italie pour faire l'éditorial, quoi, spécialisation. Alors quand je suis revenu, j'ai vu que Tchof n'évoluait pas selon le sens que je voulais, quoi. J'ai créé Icône Magazine, qui maintenant va fêter son 100e numéro dans 2 mois et 10 ans. C'est 10 ans et son 100e numéro. Parce que, voilà. J'ai voulu donner aux Sénégalais une autre forme de lecture. C'est-à-dire que c'est d'avoir quelque chose autre qui n'est pas politique, qui est culturel, mais pas comme ce que voulait Senghor, parce qu'il n'était plus là. Alors, la mode, la musique, j'ai fait connaître pas mal. J'ai aidé à l'éclosion de beaucoup de talents qui sont là, des artistes, des comédiens, tout ça que j'ai présenté. Et voilà, bon, on me disait que j'étais le père du people, mais c'est quelque chose que je sentais, parce que j'étais à Vogue. Et puis j'ai fait un stage à Paris Match. Et je vous rappelle que j'ai commencé à acheter Paris Match à l'âge de 13 ans. Ça veut dire que ça, j'étais mordu depuis. À l'âge de 13 ans, j'étais Paris Match. Un de mes grands m'avait dit carrément qu'il faut d'autres quoi. Paris Match à 13 ans, il m'empruntait ça pour toi. J'ai créé Branché qui était People à 100%. Et quand je l'ai recentré pour faire l'information équilibrée, People tout. Je considérais comme le Paris Match du Sénégal. Et quand après, maintenant, il fallait que je m'adapte parce que l'Internet est en train de tuer le papier. Alors j'ai créé le site d'information gaulo.net, information générale Gaulo, où j'écris moi-même, parce que c'est ma chose. J'écris des choses qui ne plaisent pas peut-être au gouvernement ou à tout le monde, parce que moi je suis équidistant, je ne suis pour personne. Si vous voyez gaulo.net noté, vous cliquez là-dedans, vous voyez des articles très engagés, mais qui m'engagent parce que je les ai signés, mais qui n'engagent pas peut-être la rédaction ou quelque chose comme ça. Alors, au moment où je me suis dit que le papier va avoir des difficultés, on en a, parce qu'il y a l'érosion des ventes, parce que c'est très difficile. Peut-être que l'imprimeur sait que maintenant les papiers, parce que Icône était avec beaucoup de journaux, satellites, Station One, tout ça, ces journaux, ces magazines ont disparu parce que c'est très difficile. Mais moi, c'est une passion et puis je tiens encore la route parce que je suis diversifié. Diversifié pour avoir des ressources pour continuer Icône qui est ma passion. Même si je ne gagne pas de l'argent, à chaque fois que je sors Icône, c'est de l'argent perdu. Parce que j'ai investi des choses. Alors, j'ai dit que je vais diversifier. Dans mon esprit de diversifier, j'ai créé Coaching Pro.
qui est maintenant dans le community management et la communication d'entreprise que je connais bien. Je suis diplômé, quoi. Et pour cela, j'ai fait revenir mes enfants. Ils étaient aux États-Unis. Alors, quand je leur ai dit, écoutez, il va falloir que vous pensiez à revenir, hein, parce que moi, je vais créer une structure et vous allez venir travailler. Ils me disent, quoi? Nous, on est bien ici. Hein. On travaille ici et tout ça. J'ai dit, non, c'est dans votre pays que vous devez montrer ce que vous savez faire. Pas là-bas. Vous serez toujours des étrangers. Vous savez, je leur donne un exemple. Je l'ai dit, ceux qui meurent aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie au Sénégal, les enterrer ici. Vous voyez, on dit le corps vient tel jour, tel jour, tel jour. Et tout cela, vous êtes obligés de revenir dans votre pays. Venez. Alors, ils ont trouvé l'exemple, parce qu'il ne fallait pas que je leur présente ce genre d'exemple-là, quoi. Parce que ça leur a fait peur, quoi. Alors, ils sont revenus il y a quelques mois et on a mis en place la structure. Et ils ont vu que dès qu'on a mis la structure, ils ont eu pas mal de marchés concernant cette structure. Et l'un est Drive, le Goodred, de la communication du groupe Goodred. Le petit qui a que 23 ans, 24 ans, a commencé à travailler, quoi. Et puis comme ils ont vu qu'ils ont beaucoup d'honoraires parce qu'ils travaillent par-ci, par-là, des trucs et tout ça, ils m'ont dit, mais écoutez, ici on peut gagner de l'argent. Pourquoi on avait dit qu'au Sénégal on ne peut pas gagner de l'argent? Voilà. Ils ont pu, avec le salaire, ça ne marchait pas, mais maintenant, ils ont des honoraires que chaque mois, bon, ils vont aller prendre. Donc ça leur fait un peu d'argent et tous ces trucs-là. Moi, ce que je voudrais, là où je voudrais insister, c'est que j'ai été toujours animé par l'intention, le besoin d'aller me parfaire. Par exemple, moi, quand j'étais au soleil, j'avais un bon salaire, mais le tiers de mon salaire, j'ai gardé ça. Bon, il est vrai que j'allais faire la bringue, j'allais faire tout ce que vous voulez, mais je gardais ça parce que j'allais toujours en vacances et j'en profitais pour me ressourcer, pour voir l'évolution des choses, parce qu'en matière d'édition aussi, ça évolue beaucoup, quoi, pour voir l'expérience des autres et tout. C'est pourquoi je conseille aux gens de ne jamais arrêter d'étudier. Moi, j'ai étudié jusqu'à l'âge de 45 ans. J'allais en France, j'allais en Italie, je voyais les nouveautés. Et c'est pourquoi même j'ai un diplôme que je n'utilise pas, parce que je suis diplômé en management de qualité. Parce que je voyais que c'était un truc d'avenir. Bon, je n'ai pas l'occasion d'utiliser mon diplôme et tout ça là, parce que j'étais trop pris. Mais quand même, c'est quelque chose, je suis satisfait, parce que ça peut être intégré même dans l'entreprise, parce que quand j'ai Icon, j'ai fait un management de qualité là-bas, et puis voilà, il m'arrive que quelqu'un même écrit un papier, je lis, ça ne va pas, je mets ça dans la poubelle. Bon, il râle, mais je lui dis que c'est comme ça, il faut faire quelque chose de bon. Donc, je ne sais pas, il faut toujours continuer à étudier, revenir à son pays quand on a l'expertise qu'il faut. C'est vrai que c'est difficile, parce que, comme il a dit, on a des dettes, on a des trucs, même il me l'a dit, mais quand même, il faut, c'est comme ça, parce qu'il faut toujours avoir l'idée qu'il faut toujours se perfectionner, il faut toujours oser entreprendre pour réussir et aller prospecter l'inconnu pour connaître quelque chose. Parce que si on ne le fait pas, on ne connaîtra rien. Je crois que j'ai vu le temps. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!